Je suis le docteur Serge Bress, je travaille depuis 20 ans dans la solidarité internationale et j'ai rejoint l'ONG Soltis en tant que directeur général il y a maintenant 2 ans. Alors, le projet Atlas, c'est un projet de déploiement de l'autotest pour le VIH en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un projet qui a ciblé 3 pays initialement, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, pour permettre à des populations qui sont moins en contact avec le système de santé, et entre autres les populations clés, de connaître leur statut sérologique VIH. C'est un projet qui est intéressant par son approche, parce que dès le début, il a pris en compte la question de la mise à l'échelle et de la transition du projet. Et donc le projet se termine, on a présenté ici à la FRAVI les résultats un peu finaux, et aujourd'hui, dans les politiques nationales des 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, l'autotest fait partie des outils du dépistage et complète, on va dire, la disponibilité pour connaître son statut sérologique. Lors du symposium qu'on a eu hier sur le projet Atlas, on a fait parler nos partenaires, on les a fait s'exprimer, aussi bien les partenaires communautaires que les partenaires des ministères de la Santé. Et suite à ça, on a eu de nombreux pays qui sont venus nous voir pour savoir comment eux aussi pouvoir développer un projet sur l'autotest. C'est donc ça un des intérêts de la FRAVI aujourd'hui, c'est de mettre ensemble tout un tas d'acteurs, de partager des expériences, de pouvoir donner envie à d'autres personnes de mettre en œuvre ce type de projet et puis de créer des liens. Alors ce qu'on peut dire sur cette édition, c'est évidemment que c'était l'édition des retrouvailles. Donc la première chose très importante, c'est on s'est vu, on a pu se parler tous ensemble. Et ça nous a bien sûr rappelé à quel point les conférences en présentiel sont différentes de conférences en Zoom, qui ne laissent pas de place au bilatéral, à l'informel, à l'après, à l'avant. La FRAVI a aussi ce talent de mettre les gens ensemble, de créer une convivialité qui permet aux gens, au-delà des présentations et du formel, d'avoir des moments d'échange qui sont riches. Ce qui est intéressant dans cette conférence à FRAVI, c'est qu'elle s'appuie d'abord sur la francophonie, autour du sujet du VIH, mais aussi qu'elle donne la place à l'ensemble des acteurs. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça a beau être une conférence francophone, organisée par des Français, on y voit et on y retrouve les acteurs africains qui eux-mêmes mènent les projets, que ce soit les ministères de la Santé ou les structures communautaires qui ont un rôle majeur évidemment dans la lutte contre le VIH. Cette conférence a montré l'importance de l'approche communautaire, s'il y avait encore besoin de la montrer, puisque la vision de la santé communautaire ne date pas du XXIe siècle. Cependant, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'avant, une convergence et un échange riche entre les différents acteurs qui travaillent sur l'offre de soins, mais aussi sur la demande et l'accès des populations à ces soins. Dans la question du VIH, ce qui est important à se rappeler, c'est que les acteurs du VIH, très tôt, ont donné une leçon aux acteurs de santé plus globaux, dont moi je fais partie, sur la participation des patients, la participation des soignants à la réflexion globale sur la prise en charge de l'épidémie. Et ce qui est intéressant, c'est que la FRAVI nous aide aussi à réfléchir, à transposer ce système pour d'autres enjeux de santé.